surnommée dans le milieu la fille qui vend du rêve. Elle travaille chez Torpedo. Elle est journaliste au podcast Mangavore. Je vous demande d'applaudir Charlotte Nolin. Din, 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 din. Et notre deuxième intervenante, elle tient le blog de musique Doko. Elle est journaliste à Journal du Japon. Et le plus important, elle aime les chats. Je vous demande d'applaudir Tanja. Une équipe très féminine, mais très compétente. Bonjour les filles, ça va ? Salut Gérald, ça va et toi? Ça va, ça va. Chaudement, mais ça va. Alors, pour ceux qui ont ramené du popcorn, on va vous projeter une petite vidéo pendant qu'on parle. Donc normalement, j'ai fait un signe discret à la régie qui va lancer une petite vidéo derrière nous, où vous allez avoir donc plein de concerts de J-Music qui se sont déroulés en France et à l'étranger ces dernières années. Donc vous allez peut-être reconnaître des groupes où vous êtes allés récemment. Et ça vous permettra pour certains de découvrir ou de replonger dans cette belle épopée. Pour ceux qui arrivent en cours de route, nous avons notre charmante hôtesse de l'air, Guillaume, qui distribue des petits papiers vous présentant la conférence, ainsi que des sites de référence. Hôtesse de l'air quand même. Enfin. Les standards ont bien baissé. Hein. Ah bah c'est clair, franchement, c'est plus ce que c'était. Hein. C'est Air Japan Expo, c'est ça? Alors, mesdemoiselles, oui. Dans les années 90, vous aviez 15-20 ans, on va dire. Oui. Vous étiez comme maintenant jeune, fringante. Oui. T'as déjà dit quelque chose? Oui, on n'a pas changé. Vous qui étiez là au début de l'émergence de la J-Music en France, je voulais savoir, comment vous êtes tombé amoureux de ce style? Est-ce que c'est un matin, vous allumez votre PC, vous êtes allé sur YouTube ou Dailymotion Comment mais ça Gérald, se passe? on va Dites-moi tout. t'arrêter tout de suite. Dailymotion, YouTube, dans les années 90, je te rappelle, ça n'existait pas. Il n'y avait pas Internet. C'était l'âge de pierre, un temps déjà. C'était l'âge de la cassette audio. Donc tu faisais comment toi? Alors moi j'ai connu avec les génériques de dessins animés, en écoutant la radio. Ouais, ben pareil. Super le stick. Ouais, pareil. Pareil. Et après, c'était les amis qui s'envoyaient des cassettes vidéo, des cassettes audio, des choses comme ça. Ouais, moi je me souviens, j'allais à Junku à l'époque acheter des CD. Qui coûtaient un bras. C'est ça. Je faisais mes économies pendant 1 an. C'était pareil, oui, ça coûtait tellement cher que j'attendais les anniversaires, Noël ou économiser pendant des mois. C'est ça. Et puis nous, il n'y avait pas de concert. Et puis de toute plus. façon, même si on avait eu, nos parents, ils nous auraient jamais laissé aller à Paris voir un concert d'asiatique, quoi. Déjà, moi, j'avais pas le droit d'aller voir Nirvana, alors l'Arc-en-Ciel, c'était même pas la peine. Ah non, c'était pareil. Non, j'aurais pas eu le droit de toute façon. Donc, Alors, c'était à l'époque quel style de J-Music qu'on écoutait? Moi, personnellement, c'était plutôt des génériques d'animés. Mais après, c'est vite venu le Visual Kei, dans les années 90, au milieu des années 90, avec X Japan. Ouais, pareil. Les dessins animés, et puis après, X Japan, Voilà. Malice Avec Miser, tout ça, quoi. Ouais, il y avait les clips de Clamp, Double X. Donc c'est comme ça que j'ai connu, en fait, parce qu'il y avait la musique de X dessus. Donc après, j'ai voulu savoir, mais qui c'est ces gens? J'ai mis beaucoup de temps parce que là à l'époque il fallait. J'ai pas su tout de suite à quoi il ressemblait. J'ai eu la musique avant l'image. C'est pas comme maintenant où tu appuies sur ton ordinateur, tu cherches sur Google. Là j'ai attendu d'avoir un CD où il y a des photos d'eux, ce qui n'a pas été très facile. Parce que dans le premier que j'ai acheté, il n'y avait pas leurs photos. Donc je savais pas ce que c'était. Mais j'aimais bien la musique, donc j'ai continué. Voilà, ouais, ben pareil. On savait pas trop à quoi il ressemblait, quoi. Enfin, c'était vraiment une époque très différente, en fait, par rapport à maintenant, où dès que tu as besoin de quelque chose, Google est ton ami et voilà, quoi, t'as tout. Les photos, la bio. Oui, t'as quasiment tout. Il y a tout, quoi, les clips. En 2 minutes, t'as tout, quoi. C'est ça. Moi, ça a pris des mois, j'ai mis 1 an et demi à voir à quelle tronche ils avaient, quoi. C'est ça. On écoutait des gens, mais on savait pas la tête qu'ils avaient. C'était. Mais bon, enfin, nous, ça nous gênait pas trop à l'époque, en fait.
Non, bah non, parce que c'était la musique qui comptait après. C'est ça. Puis de toute façon, on était persuadés qu'on verrait jamais ces gens en concert en France, donc enfin, je veux dire, qu'on connaisse leur tête ou pas, au final, c'était pas très grave. Oh bah non, parce que pour nous c'était... je sais qu'il y avait des gens qui ont essayé dans les années 90 de les faire venir, mais c'était plus du rêve qu'autre chose. Hein. C'est ça. Bah, ça a vraiment commencé dans les années 2000, hein, avec 2000. l'essor d'Internet et puis les Japonais qui ont commencé à venir en Europe. Ouais. Alors, moi, je voulais vous demander, donc, aujourd'hui, des concerts de J-Music, que ce soit des artistes de J-Pop, des concerts de musique d'animé ou de musique de jeux vidéo. On va pas tous les lister parce qu'il y en a beaucoup de nos jours. C'est commun. Dans les années 90, mon petit doigt me dit que on arrivait quand même à faire des concerts de J-Music. Si je te dis le mot copy band, déjà, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un copy band? Levez la main ceux qui savent. D'accord, donc il y a au moins un mytho déjà. Alors, pour le reste de la salle, Tanja, explique-nous c'est quoi un copy band? Alors, à l'époque, on n'avait pas de concert et on risquait pas d'en avoir. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait nos guitares, nos batteries, et puis on jouait nous-mêmes. Regardez sur le mur d'image, justement, c'est une bonne synchro. Voilà, vous avez des photos des copy bands et de Tanja à l'époque. Bah, ça, c'était des cosplays, ça, mais c'est pas grave. Alors, on faisait des cosplays aussi, mais voilà. Sinon, il y avait des copy-bands, parce que comme on n'avait pas les groupes c'était pas possible de les avoir en France, bah, on jouait nous-mêmes. On jouait du Egg Japan, voilà. Là, ça, par contre, c'est des copy-bands. On jouait du Egg Japan, du Lunacy, tout ce qu'on pouvait, et on montait sur scène. Les gens étaient contents parce que c'était la seule solution qu'on avait d'avoir la musique en live. Donc c'était... voilà. Ouais, non mais c'est vrai, c'est ça. C'était la seule solution de voir de la musique Oui. sur scène, en live. Bon, alors c'était comme c'était, hein, mais c'était le système D, quoi. Voilà, on avait le niveau qu'on avait. Mais après, c'était dans les conventions, bah, Japan Expo. On a fait quelques concerts à Japan Expo. Avant que les artistes japonais ne viennent, c'était vraiment la seule solution qu'on avait de partager ça avec le public, avec tout le monde. Voilà, donc effectivement, ça nous permettait, nous, public néophyte qui n'a pas accès au net, de découvrir grâce à vous de la J-Music, mais un peu made in France, on va dire, quoi. Mais voilà, c'était une façon aussi à l'époque de faire connaître un média qui n'émergeait pas des masses. Hein. C'était, je pense, en circuit un peu fermé, les fans de J-Music. Là, quand on voit les concerts où c'est des Olympias qui sont assez pleins, à l'époque, ça nous faisait rêver, quoi, d'imaginer ces gens-là en France. Et vous avez peut-être un peu contribué à... Oui, on a contribué, mais en fait, on ne pensait pas que les groupes un jour allaient venir. Parce que ça paraissait impossible. C'est surtout ça, pour nous, c'était du domaine du rêve. C'était plutôt à nous d'aller au Japon, en fait, pour voir les groupes qu'on aimait bien. Ouais, la première chose que c'était plus facile, en fait. Oui. Bah, pareil, moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai eu un peu d'argent, c'est de partir au Japon et d'aller voir les groupes là-bas. Voilà, non, mais c'est ça. C'était le but, en fait. C'était aller au Japon, voilà, voir les groupes. T'allais au Japon, tu Ouais. faisais les concerts, et puis voilà, tu les avais pas en France. Donc, Pour nous, c'était impossible, de toute façon, d'avoir des groupes en France. On se disait que personne ne s'intéresserait jamais à ce genre de musique, qu'il ferait jamais des salles, que personne viendrait les voir à part nous. Enfin bon, c'était un peu... c'était pas comme c'est maintenant, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, années 90, année de pionnier, vous étiez là. Année 2000, arrivée de l'euro, nouveau millénaire, Et surtout, arrivé d'Internet. arrivée d'Internet. Alors, expliquez-nous un petit peu ce tournant des années 2000 où ce marché de niche a quand même été pas mal révolutionné. je pense qu'Internet, effectivement, a beaucoup aidé. Parce que quand on faisait des copies en cassette vidéo, en cassette audio plutôt, c'était à 1 ou 2 amis. Là, quand c'était sur Internet qu'on pouvait télécharger, excusez-nous, mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Effectivement, le public a beaucoup grandi. Les communautés ont beaucoup grandi aussi, parce que ça a permis aux gens de toute la France de se rencontrer sur le net, ce qui n'était pas évident avant. Donc je pense que c'est ça, c'est de fil en aiguille, les gens se sont connus, et ils ont commencé à faire écouter aux autres, et c'était plus facile d'accès. Ouais, ça a vraiment libéré, on va dire, la J-Music, Internet. Parce que ça lui a permis d'avoir un essor considérable, en fait, sur la France, l'Europe,
parce que du coup tout est devenu accessible facilement, et du coup les artistes se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un marché en Europe pour venir faire des concerts ici. Parce qu'il y a déjà des artistes qui ont fait des concerts avant, mais généralement, soit c'était vraiment très confidentiel, soit ils venaient pour leur fan club. Oui, il y a voilà, des groupes c'est qui ça. sont venus à Londres faire des concerts, mais c'était pour le fan club. Donc nous, on n'y avait pas droit. C'était le fan club japonais, faut préciser. Oui, bah oui, Pour le fan club japonais. Donc nous, on n'y avait effectivement pas droit, on pouvait pas acheter de billets. on apprenait dans les journaux qu'ils étaient venus et on pleurait. Voilà. Donc, dans ces années 2000 aussi, vous avez commencé un peu à l'évoquer, les premiers concerts, en douceur. Alors, maintenant, j'ai envie de dire, il ne se passe pas un mois en France ou en Europe sans qu'il y ait des concerts de J-Music. Toi, Charlotte, qui produit une partie de ces concerts, comment tu peux nous expliquer cette multiplication, effectivement, depuis quelques années sur la scène française et européenne? En fait, c'est surtout les artistes japonais qui se sont rendus compte donc, au fil des années 2000 qu'il y avait énormément de demandes. Et du coup, maintenant, ils veulent tous venir. Et c'est surtout que pour eux, en fait, c'est un moyen de faire de la promotion au Japon par rapport à leurs fans japonais et se faire connaître. Parce que, par exemple, vous prenez un groupe comme Vivid, qui est venu à Japan Expo il y a quelques années. Ils n'étaient pas connus à l'époque. Enfin, ils étaient connus, mais ce n'étaient pas les méga stars que c'est aujourd'hui. Et suite à leur passage à Japan Expo, ils ont explosé au Japon, ils sont passés en major, tout ça parce qu'ils ont joué devant 4000 personnes. Donc c'est vraiment un moyen pour eux de rebondir dans leur pays d'origine en fait. Oui, parce que ça fait quand même, pour l'image, c'est quand même bien de venir en dehors du Japon. C'est quand même bon pour eux. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont venus, ils viennent pour ça, en partie. Pour nous, heureusement, mais aussi Ils viennent en aussi partie pour nous, ça. mais en partie pour la promo. Enfin, il ne faut pas oublier que chez eux, c'est quand même important pour l'image. Mais après, ils sont surtout très étonnés en fait de voir que le public français ou européen connaît les chansons, Oui. chante en japonais. Alors ça les hallucine à chaque fois. Qu'ils arrivent à remplir des salles, enfin des grosses salles. Tu parlais de l'Olympia ou du Zénith. Enfin, c'est One Ok Rock par exemple, c'est un truc de malade. Ils savaient pas que les salles étaient complètes quand ils sont arrivés. Ils n'étaient pas au courant. Eux, ils pensaient qu'ils allaient jouer devant 200 personnes. Donc c'est ça qui est assez drôle en fait. Donc Et quand ils viennent en France, donc ils font un concert, ils repartent et c'est fini ou en fait, ça dépend. C'est variable. Ça dépend de ce que eux veulent faire, de ce que nous on veut faire. Ça dépend du public aussi, parce qu'il y a des groupes qui viennent, qui vont pas attirer des foules, mais qui ont quand même des fans. Donc il faut aussi faire plaisir à ces gens-là. Donc c'est assez variable. Bon, nous en général, on fait plutôt des tournées, mais vous avez des groupes qui viennent que pour un concert. Ouais. Donc on peut pas, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Tanja, mais Non, il n'y a pas vraiment. il n'y a pas de règles. Ouais, voilà, ça dépend vraiment de ce qu'eux veulent faire. Après, c'est vrai qu'il y en a qui vont faire juste un concert pour être, comment dire, pour avoir un impact. En fait, si vous quelque faites juste chose un d'exceptionnel, concert, en fait. ça permet d'avoir beaucoup plus de monde au même endroit. Alors que si vous faites une tournée, forcément, les gens vont se disperser C'est des salles plus dans les petites. pays et ça va faire des salles plus petites. Donc après, ça dépend vraiment du choix de l'artiste, du choix du promoteur, du public aussi que ça va rapporter, parce qu'il faut quand même pas oublier que tout ça, c'est une affaire d'argent. Hein. Donc que ce soit pour les artistes ou pour les producteurs, c'est quand même du business. Donc faire une tournée où ça va pas rapporter d'argent, c'est juste pas intéressant quoi. C'est comme les artistes qui viennent tout le temps. C'est pareil, à un moment il faut qu'ils arrêtent de venir parce que plus personne vient les voir. Mais bon. Oui, j'ai l'impression que le public se lasse assez vite. Alors je pense que le nouveau public se lasse assez vite. Nous à notre époque, comme disait Gérald, dans le vieux temps, en fait nous on s'en foutait, on voyait un groupe japonais qui venait, on y allait. Voilà. On savait pas qui c'était pas grave, c'était du japonais. Ça allait forcément être bien, on prenait notre place. Voilà. Mais là c'est vrai qu'il y a énormément de concerts. Il y a énormément de concerts. Des styles très différents. Voilà, et puis surtout c'est la crise quand même, il faut pas oublier ça. Oui. Donc on peut pas payer des tickets de concert tous les mois. Enfin moi je sais que je pourrais pas me le permettre quoi. Mettre 50 € dans un ticket de concert 3 fois par mois, c'est juste pas possible. Voilà. Donc ils sont obligés de faire un choix. C'est normal quoi. Et des fois il y a des katas. C'est ça. Il y a des katas. Ça arrive. Exactement. Après ça dépend aussi beaucoup du jour choisi, de la période. Enfin c'est assez compliqué en fait.
Donc, Oui, parce que là, la renommée du groupe est une chose, mais les dates, si ça tombe en semaine, si ça tombe, si la salle n'est C'est pas trop difficile. grande, Voilà. Et jauger la taille de la salle, c'est très dur. ouais. Parce qu'il y a des groupes, on va vous dire, c'est des méga stars, etc. Mais en fait, ils vont pas attirer 1000 personnes. Et d'autres où vous savez pas trop et au final, ça va faire le buzz. Ouais. Donc on a un peu une surprise à chaque fois en fait. Puis surtout, je pense que tu vas peut-être me. Mais ils aiment bien aussi faire. Ils aimeraient, dans l'absolu, faire la salle, la même grandeur de salle en France qu'au Japon. Ouais, c'est ça. Et sauf que ça, c'est pas possible. Ils ont vraiment un problème en fait. Enfin, les Japonais maintenant, ça va mieux. Mais au début où ils étaient en Europe, ils avaient tendance à vouloir faire, par exemple, un gars qui faisait des salles tout le temps de 10 000 personnes au Japon, il était persuadé qu'il allait faire Bercy. Voilà, sauf que c'est juste pas possible. Donc, mais ça, il faut leur faire comprendre, et ils ont beaucoup de mal à le comprendre. Ouais. Oui, Maintenant, ça va mieux, oui. mais c'est vrai qu'à une époque, c'était compliqué, quoi. Alors, vous nous avez parlé, donc il y a un mot magique, le mot tournée. Tournée, c'est-à-dire c'est Paris et Paris proche banlieue, c'est quoi? C'est uniquement la France? Ils vont où ces gens-là? Alors écoute, ils vont pas à Brive-la-Gaillarde, hein, ça c'est clair. Désolé s'il y a des gens de Brive dans le public. Mais non, en général, c'est plutôt des tournées européennes. Donc on sillonne l'Europe. Et ben alors on fait l'Angleterre, alors beaucoup l'Allemagne. On va beaucoup en Allemagne parce que le public est excellent. Oui, il y a une bonne base de fans. Il y a une très bonne base de fans. Beaucoup en Europe du Nord, donc Finlande, Norvège, surtout la Finlande. La Finlande, ça marche très très bien. La Russie, c'est pas mal. Mais alors la Russie, c'est compliqué, donc voilà, maintenant on n'y va plus trop, mais, mais c'est pas mal. On va plus du tout en Europe du Sud, Espagne, Italie, parce que là c'est tellement la crise que c'est plus possible. Donc malheureusement il y a des fans, mais dès qu'on essaye de faire quelque chose, ça remplit pas. Ouais, il n'y a personne. Donc du coup on n'y va plus. Voilà, on se cantonne vraiment Europe centre et Europe de l'Est aussi maintenant. Oui, l'Europe de l'Est, c'est beaucoup ouvert, notamment avec des groupes d'un autre pays d'Asie. Voilà, qu'il ne faut pas mentionner. Donc si vous voyez de quoi je parle. Il y a beaucoup de succès pour ces groupes-là en Europe de l'Est. Et du coup, ça nous permet, nous, d'emmener des Japonais maintenant, et ça s'est vraiment ouvert aux Japonais. Alors, donc on a vu effectivement, la J-Music, ce n'est pas un phénomène en émergence propre à la France, c'est vraiment à l'européenne. Moi, je voulais vous demander, par rapport à l'édition musicale, on a vu aussi en France, dans les années 2000, l'émergence de tentatives de labels de CD en France. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors c'est compliqué, pareil. Il y a des personnes qui ont tenté de sortir les CD sous des labels français. Mais il n'y en a aucun qui a survécu. C'est ça, malheureusement. Parce que on n'est pas assez nombreux. C'est quand même un marché de niche, comme on dit. Ouais, c'est vraiment un marché de niche. Et le problème, en fait, c'est que les réseaux de distribution sont compliqués. Et puis on est tombé au moment où le CD a commencé à disparaître en Europe. Faut bien le dire. Si au Japon c'est très important et que les CD sont toujours, c'est le pays qui vend le plus de CD au monde. Hein. En France, notamment, c'est pas le cas. Donc non. En France, on a beaucoup de problèmes au niveau de la vente de CD, mais que ce soit pour tous les artistes français, c'est pas que étrangers, c'est pas que les Japonais. Et c'est vrai que le téléchargement a fait beaucoup de mal. Alors maintenant, avec les plateformes de téléchargement légales telles que iTunes, je sais plus comment ça s'appelle l'autre là, il n'y en a pas une autre? Je ne télécharge pas. Ça a quand même, disons que les gens rachètent de la musique et ça évite un peu les téléchargements illégaux. Mais comme en règle générale, c'est quand même des artistes qui sont difficiles à trouver, c'est vrai que du coup, c'est pas facile. Ouais, les seuls qui continuent encore à éditer des CD, c'est les Allemands. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi des Anglais. Et des Anglais. Des Anglais. C'est les seuls qui ont continué. Mais sinon, c'est vrai que c'est... Mais c'est un public qui achète encore du CD. Voilà, nous, en France, c'est vraiment le problème. Les gens n'achètent plus du tout de CD, quoi. Ils veulent la musique dématérialisée et du coup, ça a fait beaucoup de mal aux artistes japonais. Alors, tous ces Japonais là, qui viennent en France nous a donné des représentations. Ils ont quelle image en général de la France quand ils viennent et quand ils repartent de préférence, si c'est pas la même? Alors, généralement, ils aiment bien. Ouais, en général, ils sont contents.
En général, ils sont très contents. Est-ce qu'ils vous demandent, quand ils viennent sur Paris, oh, je veux voir le Sacré-Cœur, tout ça, ils ont des images d'Épinal ou Ouais, pas? alors ils veulent absolument aller à la Tour Eiffel. Ça, c'est le truc, les Champs-Élysées, Montmartre. D'accord, donc ça veut dire que le prochain concert de J-Music qu'il y a, vous allez sur ces 3 spots, il y a des chances de les trouver, c'est Ouais, ça? en général, vous êtes sûr de les voir, surtout le soir. Hein. En général, on y va le soir. Mais surtout, je sais que moi, j'ai des bons retours parce qu'ils aiment beaucoup le public français. Oui, alors en fait, le public français est très chaud. Voilà. Bon, ça, je vous apprends rien. Et c'est vrai que les Japonais, ils sont pas habitués en fait à avoir du public qui bouge, qui chante, qui gueule, Voilà. qui pogote. Voilà, au Japon, c'est très ordonné. Voilà, donc ils sont. Alors au début, ils ont un peu peur. Et puis alors, il y en a qui adorent et qui se jettent dans le public et après, on peut plus les rattraper. Mais en général, ils aiment bien. Ouais, et Ils puis le sont public contents. est aussi plus masculin en France. Ouais. Donc ça, ils aiment bien aussi. Ouais, parce qu'au Japon, c'est quand même essentiellement des filles. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont contents de voir des mecs venir écouter leur musique, en fait. Ça leur fait plaisir. Alors, on va bientôt aussi vous laisser à vous la parole. Vous avez peut-être des questions à poser d'ailleurs. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est que par un geste magique, je vais m'approcher de Louise du staff qui va prendre le micro. Et vous avez levé la main, on va vous laisser 10 minutes pour poser vos questions à nos spécialistes. Bonjour mesdames. Bonjour. Déjà je me nourris de votre travail, donc merci. Ma question c'est le label J-Music. Est-ce que c'est pas aussi une sorte de case qui réduit les artistes et qui les empêche de s'exporter? Par exemple, je pense au J-Rock. Il y a des groupes qui sont vraiment talentueux, qui n'ont rien à envier aux anglo-saxons et qui restent enfermés au Japon en fait. Alors en fait, le problème, c'est qu'en France, en France et en Europe, les gens aiment le visual kei. Donc si vous faites venir un groupe qui n'est pas visual kei, déjà, c'est mal barré. Je vous le cache pas. À part certains qui arrivent à sortir du lot, comme Scandal ou One Ok Rock, qui sont assez différents. Mais c'est vrai que c'est difficile. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez des groupes qui sont excellents, qui font pas forcément du visual kei, qui font complètement autre chose. Mais malheureusement, vous avez de très bons jazzman, par exemple, au Japon. Mais malheureusement, ici, il n'y a pas de public, quoi. Voilà. Et puis après, les réseaux sur le net, des sites ou des relais qu'il peut y avoir, c'est quand même assez confiné. Donc du coup, ça touche pas forcément un autre public, de jazz par exemple, ou de musique classique. Enfin, encore, ça commence à arriver avec le jeu vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un public de niche, en fait. On en revient toujours à la même chose. C'est un public d'amateurs. Alors, c'est des amateurs éclairés, mais ça reste un public de niche. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Et surtout, les grands médias ne s'intéressent pas du tout à ce phénomène. Ils s'y sont intéressés, on va dire, au début des années 2000. Ils trouvaient ça rigolo. Mais oui, maintenant, c'est complètement fini, quoi. Enfin, ils s'en foutent. Oui. Voilà, je sais pas si on a répondu à votre question. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure des tournées donc, européennes. Donc, c'est vrai que quand on pense France, on pense directement Paris. Il y a eu quelques exemples de tournées en Bretagne, donc je suis rennais, et je sais que Torpedo a fait passer Keisho Ono à Rennes pour la première date. Qu'est-ce qui bloque des fois la venue en province pour des artistes? Alors, vous voulez une réponse franche et honnête? L'argent. Parce que faire venir un artiste en province, ça coûte cher. Il n'y a personne qui va acheter de billets, enfin il y a 20 personnes, et c'est juste pas rentable. Voilà. Je vous rappelle qu'elle vend du rêve. Hein. Ouais, mais on a dit qu'on faisait sans langue de bois. Est-ce qu'elle a répondu à votre question? Une autre question? Oui. Une autre, j'ai vu des mains se lever au premier rang. Ah, pardon, excusez-moi, mademoiselle. Bonjour. Je rebondis sur la question précédente. Hormis ces difficultés de budget, quelle autre difficulté il peut y avoir à faire venir des groupes japonais en province? En fait, il n'y en a pas. Parce que si vous voulez, que ce soit en province ou à l'étranger, à la limite, la province, c'est moins loin. Donc, c'est plus pratique. Le souci, après, ça peut être la taille de la salle. Si c'est un groupe vraiment très connu, en province, vous n'avez pas forcément des salles de 2000 ou 3000 places. Et puis surtout, c'est le problème de la vente des billets. Enfin, nous, on a essayé encore cette année, on a fait venir je sais plus qui à Lyon, ou je sais plus qui. On avait fait un concert à Lyon et franchement, c'était un peu la cata, quoi. Donc il y a eu des gens, mais c'était Moumoun. Ouais, c'était Moumoun. Bon, il y avait du public, mais ça suffit pas, enfin c'est pas rentable en fait.
Pareil, à Marseille, on a fait... Qui est-ce qu'on a fait à Marseille cette année? Bon, bah j'ai encore oublié. Ça y est, je suis blonde. C'était pas J'ai Camille oublié. Jo? Ah, c'est Camille Jo, oui, c'est ça. C'était Camille Jo. Bon, bah c'est pareil, Camille Jo, il a énormément de public, mais malheureusement, ça suffit pas pour faire une vraie date vraiment rentable sur Marseille. Et pourtant, on l'a fait pendant Japan Expo Sud, donc normalement, il y avait des gens, mais c'est vrai que ça a pas rempli, quoi. Ouais. C'est vraiment le gros souci, c'est ça. C'est pas du tout logistique, c'est pas les artistes, parce qu'eux, ils sont contents, hein, ils voient du pays et tout, ça les change. Mais non, c'est vraiment une question d'argent. Allez, une autre question, messieurs, dames. Petite main qui se lève. Bon, je pense que vous savez pourquoi on pose la question. Oui, allez-y. Il y a une rumeur qui court comme quoi Scandale repasserait peut-être l'année prochaine en tournée mondiale. Est-ce que c'est une rumeur qui est vraie ou vous savez pas du tout? Je peux pas vous dire. Vous savez pas du tout? Je ne sais pas, et même si je le savais, je vous le dirais pas. Oh, allez. Non, je suis désolée, là, vraiment, je peux pas vous... Je sais pas, de toute façon, j'en sais rien. Donc voilà, mais je peux pas vous dire. Je sais qu'il y a des rumeurs, mais vous savez, la rumeur, elle fait beaucoup courir et il faut pas toujours croire tout ce qu'on dit. Donc voilà, je peux vraiment pas vous dire. Je suis désolée. En tout cas, je vous avais reconnu. C'est gentil d'être venu. Allez, une autre question quelque part. Et je dis bonjour Des aux mains fans qui de se lèvent. Camille Jo aussi là-bas. Ils veulent parler, les fans de Camille Jo? Oui, oui, oui. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va bien. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait que finalement le public français aime beaucoup le visual kei. Là, cette année, on voit qu'à la Japan Expo, il y a une scène dédiée carrément aux idoles. Est-ce que de nos jours, finalement, ça serait envisageable de faire un équivalent avec des groupes de visu, alors pas connus, des tout petits groupes underground qui jouent à Takada no Baba, par exemple, devant 5 fans, mais juste quelque chose d'équivalent pour... je sais pas, pour le public justement qui est dans l'attente de ce genre d'événement, en plus des concerts et des tournées, effectivement. Est-ce que de nos jours ça pourrait être envisageable? Vous parlez d'un genre de festival dédié au visual kei, c'est ça? Non, de scène en fait. De scène. Là, Sur Japan Expo. Sur Japan Expo, dans l'autre hall, il y a Oui. des scènes qui sont dédiées aux idoles. D'accord. Et il y a plein de groupes d'idoles qui alternent durant Qui la tournent. journée, durant tout le festival. Est-ce que de nos jours, finalement, ça pourrait être envisageable de faire un équivalent avec des mini-groupes de visu qui ne sont pas très connus, voire même pas connus du tout du grand public, mais qui ont une forte image et qui seraient susceptibles quand même d'intéresser le public dans le cadre d'un festival? Est-ce que... Ah, c'est une très bonne question. Alors, à mon avis, il y a un problème, c'est l'argent. Voilà, oui, c'est ça, ce que j'allais Parce dire. que derrière les idoles, il y a beaucoup d'argent. Et Bien sûr. derrière les petits Non. groupes de visual kei, il n'y en a pas. Et puis surtout, derrière les idoles, il n'y a pas de matos. Elles n'ont pas besoin de faire de balance. Ouais. Tu balances un CD et tu as de la musique. Ouais. Tu vois. Alors que le problème du Ouais, visu, c'est compliqué, ouais. il faut faire des balances à chaque fois. C'est Il sûr. faut traîner du matos. Donc non, à part l'argent, il y a aussi le problème technique qui pourrait être assez compliqué. Sauf que les visualeux, en général, niveau technique, ils sont chiants. Donc, ils jouent pas tous sur la même guitare, ils jouent pas tous sur la même batterie, ils veulent des amplis machin. Enfin, je veux dire, c'est Oui, même assez des petits technique. groupes, hein, ils veulent quand même Même du les bon petits matos, groupes, hein, il faut pas croire, ils se prennent tous pour des stars. Parce Donc, c'est compliqué en fait. Parce que quand on voit par exemple au Japon, on a des events très régulièrement entre petits groupes et ils jouent Oui. tous Oui, 3 mais alors, ou 4 en fait, titres. le truc c'est qu'au Japon, dans les salles et dans tous les festivals, vous avez ce qu'on appelle la backline, donc le matériel en fait musical qui est fourni par la salle. Vous n'avez pas besoin de l'apporter vous-même. Or, en France, ça n'existe pas. Il faut trimballer son matos groupe par groupe. Donc, du coup, ça complique. Logistiquement, c'est très compliqué. Et c'est vraiment galère, quoi. Donc après, mais après, je pense que c'est faisable. Mais il faut du budget. Et il faut, C'est le budget, il faut surtout. aussi des groupes qui soient d'accord de jouer les uns après les autres, parce que le problème dans le visu, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pas très copains. Et du coup, ils aiment pas jouer sur la même scène que les autres. C'est voilà. Bon, enfin, je vous apprends rien. Mais il y a des problèmes d'ego assez compliqués. Et rien que pour faire une tournée avec deux groupes, des fois, on s'arrache la tête, quoi, parce qu'ils veulent pas. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Tanja, tu as quelque chose à rajouter?
Bah non, moi franchement c'est l'aspect financier. Je pense qu'il y a plus d'argent derrière les idoles pour les pousser à venir de plus en plus à Japan Expo. C'est évident que derrière les idoles, il y a de l'argent. Là, je pense qu'on peut pas lutter là. Hélas, parce que bon. Non mais je pense que Tanja a raison, hein, c'est clair. Ouais. Les idoles, on le vend en poupe et ils veulent vraiment essayer de faire oui, parce que quelque là, depuis quelques années, ils ont bien, les personnes qui s'en occupent ont bien compris que ça marchait bien. Donc, bah, c'est pour ça qu'on en a beaucoup cette année. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Donc bon, je pense qu'il va pouvoir subir. Hein. Merci. Allez, une dernière petite question. Ah. Non, sinon il y a un éventail à gauche qui s'est levé. À gauche, Louise. Allez, on l'encourage. Il reste encore 2 jours de marathon pour elle. Alors, on encourage le staff, allez! Allez, tu penseras à prendre de l'eau aussi en passant. Jeune homme, on vous écoute. Bonjour, une petite question. Donc on a dit l'argent c'est le nerf de la guerre. J'ai eu l'impression aussi qu'il y a une difficulté de savoir s'il y aura un public derrière, s'il y aura de l'argent. Est-ce que le financement participatif c'est quelque chose qui s'est déjà fait ou c'est quelque chose qui pourrait être intéressant dans le cadre de la J-Music? Oui, alors, le problème c'est que, encore une fois, nous allons devoir parler de groupes qui sont connus dans un autre pays d'Asie, dont on ne peut pas dire le nom. Donc en fait, ça existe pour les groupes donc de Corée. Il y a énormément de financements participatifs qui existent. Et les fans se bougent vraiment pour faire venir les groupes qu'ils aiment en Europe en concert. Pour la J-Music, j'ai pas connaissance que ça soit fait, mais je sais pas. Il y a eu un essai qui n'a pas été fructueux. Voilà. Pour la J-Music, je pense que les fans en fait, sont tellement habitués à ce qu'on leur apporte les groupes sur un plateau. Ouais. Je suis pas sûre qu'ils paieraient. Ouais, je pense pas qu'ils paieraient pour organiser un truc et pour essayer de faire venir leur groupe chéri en Europe, puisque de toute façon, ils se disent que quoi qu'il arrive, un jour ils le verront. Oui. Donc voilà. Mais par contre, pour les Coréens, oui, là ça se fait. Il y a vraiment un. Mais je pense que les fans sont assez différents en fait, et je pense que ça tient vraiment à ça. Oui, parce qu'ils sont prêts à payer beaucoup plus cher, je pense. Ouais. Ah mais ouais, c'est clair. Alors, Charlotte, on l'a dit, ton surnom dans le milieu, c'est la fille qui vend du rêve. Oui. Bon, t'as pas trop fait rêver pour l'instant. Non, on avait dit sans langue de bois, alors j'ai fait sans langue de bois. Vous voulez que je vous fasse rêver là? Moi j'ai envie que tu me fasses rêver. Tu pourrais me faire popper un groupe d'invités japonais comme ça? Comme ça? Ouais. Bah bien sûr, je vends du rêve. Ah c'est vrai. T'es sûr? Là, non, alors là c'est là qu'on voit le truc qui est vachement répété en fait. Donc, on va la refaire. Charlotte, peux-tu me faire popper un groupe de musique japonais maintenant comme ça là? Non, je ne peux pas. Pour le public, allez, tu pourrais? Bah non. Allez, encouragez-la! Encouragez nos bons comédiens! Chacha, pour te motiver, public, pour la motiver, j'ai Gigi Abrams, qui est un ami, qui m'a dit « Ouais, Gérald, moi j'aime bien la J-Music, j'aimerais bien que Chacha elle fasse venir des artistes de J-Music sur ta conférence pour la voir et tout. » Je traduis. Hein. Donc, Gigi m'a dit « Gérald, je te donne, j'ai ici en ma possession le prochain Star Wars en HD complet que je suis habilité à donner à Chacha si elle nous fait venir un groupe de musique japonais maintenant tout de suite. Chacha, si je te le donne, est-ce que c'est bon? Oui! On l'applaudit! Qui fais-tu venir? Je fais venir les One Note qui étaient en concert hier sur la scène du Karasu Stage. Voici les One Note! Les One Note, s'il vous plaît, messieurs dames! Alors, je vais leur poser, bon, tant qu'à faire, comme c'est mon cadeau, c'est moi qui vais poser la première question. Bah vas-y. Alors, je voulais leur demander, qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur concert d'hier? めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。メルシー。On s'est bien amusé et merci beaucoup. Alors donc, c'était la petite question pour me faire plaisir moi. Maintenant, c'est moi qui vais descendre vite fait dans les travées. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à leur poser?
Il nous reste 5 minutes ou une question. Levez la main éventuellement, je ne vous vois pas. Vous n'avez pas de questions à leur poser? Je vous fais rêver, Chacha vous fait rêver avec un vrai groupe. Ah, à gauche. Oh, pardon, excusez-moi, jeune homme. Merci, bonjour. Alors, la question c'était comment vous vous organisez pour venir en France, comment vous dites, comment vous contactez Japan Expo, comment vous contactez les organisateurs pour les différentes conventions, et combien de temps vous préparez avant de venir en France? ジャパンエキスポっていうこの大きいフェスはもともとみんな知っていて、バンド結成した時にこのフェスに出られたらいいよねっていうお話をしていたんですけど、ちょうどその出られたらいいよねってお話ししてて1年ぐらいで、このジャパンエキスポに出られるっていうことになって、もう本当に最高のステージをやろうと、もう何ヶ月もリハーサル準備を重ねてこのジャパンエキスポでパフォーマンスをすることになりました。Depuis que on a créé ce groupe, on voulait toujours participer au Japan Expo. Et après un an, il a connu un gars du Japan Expo et il a fait beaucoup de répétitions et oui, comme ça. Alors, on a le temps pour je regarde mon chronomètre pour une deuxième question et dernière question. Une petite main quelque part. Bonjour, déjà. Bonjour. Oui. Bonjour, déjà merci pour votre concert, c'était génial hier. Est-ce que depuis que vous êtes en France, vous avez profité pour faire du tourisme, notamment pour goûter les spécialités culinaires? Et si oui, est-ce qu'il y a quelque chose dans la nourriture française qui vous plaît vraiment? まずは昨日ライブ見てくれてありがとうございます。すごいたくさんの人にワンノート見てもらえてとても嬉しかったです。ありがとうございました。もちろんフランスに来たのでフランスの文化、ご飯とか、観光とか多分できると思うので、その時はたくさんフランスを吸収してもっともっと自分たちのために役立てたいなと思います。観光なんですけど、美術館を、モロ美術館行きたいなって思ってます。自分好き嫌いが多いんですけど、フランスのお肉はめっちゃ最高です。Merci beaucoup d'être venu hier. Il y avait beaucoup de monde, donc on était très très contents. On n'est pas encore visité, mais on peut bien visiter au musée, on peut bien manger. Et lui, le chanteur, il a bien aimé la viande de France. Alors, on va rendre la liberté au OneNote et on va finir la conférence, donc ne partez pas tout de suite. Donc, on va les applaudir quand même, parce que... Je vous rappelle qu'ils seront en dédicace, en souméré cet après-midi et en showcase sur le stand Recanime demain. Et donc peut-être... Bon bah voilà, maintenant t'as vraiment la preuve. Ah bah c'est bon, là maintenant je peux mourir heureux. T'es vraiment la fille qui vend du rêve. Eh oui. Alors, votre futur, mesdemoiselles, pour conclure. Tanja, ton actualité? Mon actualité, c'est sur mon blog, bien sûr, Doko, où je continue à faire des articles et à promouvoir la musique en France. Et aussi sur Journal du Japon. Vous pouvez, tous les mois, je fais un article qui permet de savoir ce qui va se passer au niveau des concerts, parce qu'il y en a beaucoup. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez passer. Et voilà. Charlotte, ton actu? Alors moi mon actu, demain soir j'ai le concert de The Bodies, donc un groupe d'ailleurs qui est assez différent du Visual Kei, comme disait le monsieur tout à l'heure. C'est un groupe qui fait plutôt du rock 70s.
qui chante en anglais en plus, donc c'est assez sympa. Donc c'est demain soir à la Boule Noire, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez y aller après le salon. Et sinon, je vais également avoir le Moshi Moshi Festival en octobre, avec, alors là, ce ne sera pas des articles du visu, ce sera plutôt tournée électro. Donc ce sera au Trianon. Et je vais également avoir en octobre le concert de Radwimps, donc qui est apparemment très attendu, et ce sera au Trabendo, ce sera le 13 octobre. Voilà. Octobre sera un mois chargé. Très chargé, et sachant que normalement, d'après ce que j'ai compris, demain on fait une grosse annonce sur Torpedo Productions, donc surveillez bien le Facebook pour un groupe qui vient à la fin de l'année et qui est très attendu aussi. Voilà, donc normalement les gens devraient être contents. Bon. Comment? Ça vous a plu? Ah, je peux pas. Bah écoutez, on espère que ça vous a plu, cette petite conférence découverte sur la J-Musique en France, c'est les dessous de la J-Musique. En tout cas, merci à tous d'être venus et d'être venus si nombreux. Ça nous fait a très vraiment plaisir. fait plaisir avec Tanja, donc merci à vous. Voilà, donc Merci. Merci à Gérald pour avoir organisé et fait le MC durant cette conférence. Et merci à Tanja aussi. Et merci à toi, Charlotte. n'hésitez pas à réclamer aussi de nos charmantes hôtesses Guillaume et Damien les petits papiers avec la récap de ce qu'on s'est dit et plein de sites web, vous pourrez trouver de la J-Musique. On va remercier donc Cyril et Charlotte pour les photos et les vidéos. Bien sûr, Tanja et Charlotte, autre Charlotte, on a deux Charlotte pour la conférence. Yuzu Event, grâce à qui la conférence a eu lieu. Et puis vous quand même, parce que sans vous, ben, on ne serait pas là à boire de l'eau. Donc buvez bien de l'eau et bon festival. Merci, bonne journée.